Pour cette méditation de l'observation des sons et des pensées, je vous invite à vous installer dans une posture assise. Vous avez désormais trouvé votre posture de méditation, vous en avez testé plusieurs, peut-être sur une chaise, peut-être au sol. Quelle que soit celle-ci, je vous invite à la prendre, à vous installer, prendre le temps de vous installer. Ce temps nécessaire, préalable à la pratique, voire même indispensable. Afin de nous apporter un premier soin, une première attention à soi. Elle est souvent négligée, je vous invite à pleinement prendre conscience de l'importance de l'installation. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite alors à fermer les yeux. Fermez les yeux pour vous tourner vers votre monde intérieur. Je vais tout d'abord vous proposer de prendre conscience de votre corps assis ici. Ressentez les points d'appui de votre corps sur le sol, au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes peut-être. Ressentez le contact de vos fessiers avec le support. Sentez peut-être les deux ischions, ces os pointus au niveau des fessiers, installés de manière équilibrée. Notez la position de vos jambes. Prenez conscience de votre buste. Est-il bien droit, digne dans cette posture de méditation? Chassez peut-être les tensions inutiles que vous observez à ce stade, au niveau de vos épaules, de vos bras, ou dans toute autre partie de votre corps. Parfois ce sont les doigts de main, les doigts de pied, qui sont contractés sans que nous y fassions attention. Relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire d'engager pour vous tenir droit dans cette posture de méditation. Prenez conscience de la position de votre tête. Redressez-la. Tournez peut-être un peu le menton vers votre sternum afin d'effacer la courbure de vos cervicales. Sentez le sommet de votre crâne, la fontanelle pointée vers le ciel. Et notez peut-être comment votre corps fait le lien entre la terre et le ciel au travers de deux ancrages, un ancrage au sol et un ancrage imaginé vers le ciel. Observez votre corps dans cette position. Et laissez progressivement se dissoudre l'attention portée au corps pour venir tourner
votre attention vers votre souffle. Observez-vous respirer dans cette position. Comment est votre souffle, ici et maintenant? Prenez note, sans chercher à intervenir ou modifier quoi que ce soit. Accueillez-le tel qu'il se présente à vous, ici et maintenant. Restez au contact de votre souffle quelques instants. Et puis, je vous propose de venir accueillir à votre conscience tous les sons qui vous entourent. Nous allons observer notre paysage sonore comme nous pourrions observer un paysage devant nos yeux. Notez les sons qui parviennent à votre conscience, peut-être au premier plan. Les sons présents dans la pièce dans laquelle vous méditez. Notez également s'il y a présence de sons au deuxième plan, peut-être à l'extérieur. Voire même à l'arrière-plan, des sons plus lointains. Ou au contraire, des sons très proches à l'intérieur de votre corps. Ne forcez pas votre écoute. Mais observez plutôt une posture d'accueil, de réceptivité à ces sons. Voyez alors si votre mental a tendance à en chercher la cause, à les analyser. Peut-être que certains sons même ont tendance à vous agacer, que vous les qualifiez de bruit. La pratique que je vous propose est alors de revenir à une écoute neutre, sans jugement. Sans critique. Sans analyse. L'idée est plutôt de noter si le son est grave, aigu, unique ou répété. De venir au contact de la nature du son, de ses caractéristiques, sans aller plus loin, sans lui donner forme, en supposant qu'il s'agit de telle ou telle source, de telle et telle explication. Et peut-être alors prenez-vous conscience de l'impermanence de tous ces sons. Même les sons répétés peut-être présentent des variations.
Ces sons, bien que nous ne puissions pas les toucher, existent. Ils naissent, se développent et disparaissent. Ainsi, ils nous traversent. Mais nous ne sommes pas obligés de nouer une relation avec eux, de les aimer, de les juger désagréables. Nous pouvons peut-être aujourd'hui simplement les accueillir pour ce qu'ils sont. Des phénomènes passagers qui n'ont pas de matérialité et que nous ne pouvons pas empêcher finalement. Voyons comment nous pouvons modifier notre relation à ces sons qui nous entourent. Et puis, avec tranquillité et curiosité, nous allons quitter l'observation du paysage sonore pour nous tourner vers l'observation de notre paysage mental. De quoi est-il constitué aujourd'hui, à l'instant présent? Essayons de venir observer le paysage de nos pensées. Quelles sont les pensées de premier plan, d'arrière-plan? Arrivons-nous simplement à percevoir, à prendre conscience de ce paysage mental? Car parfois, quand nous décidons de venir observer nos pensées, notre cerveau est assez facétieux. C'est à cet instant-là que nous ne pensons plus. Il se bloque. Car plus nous voulons quelque chose, moins nous l'obtenons. Il s'agit alors de mettre en œuvre le lâcher-prise, de laisser être ce qui est. S'il n'y a pas de pensée, observons que nous n'avons pas de pensée à observer. Et s'il y a des pensées, essayons simplement de noter leur nature, leur contenu. Et voir quelle est notre attitude vis-à-vis de ces pensées. Est-ce que nous nous culpabilisons de penser à telle ou telle chose? Est-ce que nous demandons pourquoi nous pensons à telle ou telle chose? Est-ce que nous nous donnons des injonctions? Je devrais penser ceci, je ne devrais pas penser cela. Et alors, comme tout à l'heure pour les sons, je vous propose simplement de revenir à une observation, un accueil neutre, curieux, non jugeant. De travailler même avec de l'enthousiasme. Tiens, voyons de quoi mon paysage mental est constitué aujourd'hui. Sans en tirer de conclusion, sans se féliciter ou se blâmer. Nous pouvons nous demander, dans un premier temps, nous guider en voulant observer si le paysage mental est très dense ou plutôt apaisé.
Il y a beaucoup de pensées ou peu de pensées? Est-ce que ces pensées sont cohérentes, racontent une histoire, ou est-ce qu'elles ont trait à différentes choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles? Quelle teinte a ce paysage mental? Est-ce qu'il est plutôt sombre, plutôt lumineux, clair? Pour vous aider, vous pouvez peut-être imaginer que vous êtes dans un fauteuil comme au cinéma et que vos pensées défilent à l'écran. Et vous n'êtes pas acteur dans ce film, vous êtes simplement un observateur. Cela signifie qu'il y a une forme de détachement par rapport aux pensées. Vous ne vous laissez pas emporter par elles. Vous ne les suivez pas. Comme tout à l'heure pour les sons, prenez conscience qu'elles naissent, se développent et disparaissent, qu'elles vous traversent ainsi, que vous ne pouvez rien faire pour les empêcher, mais plutôt que de vous en agacer, de vous impatienter, de vous blâmer, vous pouvez simplement les regarder défiler. Une autre image qui peut vous aider, c'est celle des nuages dans le ciel. Sans savoir pourquoi, nous voyons apparaître les nuages, se former, traverser le ciel et disparaître, sans que nous puissions rien y faire. Et comme pour les sons, ces pensées n'ont pas de matérialité, nous ne pouvons pas les toucher. Pourtant, elles existent comme des productions mentales, inéluctables. Nous pensons sans arrêt. C'est la nature même de notre esprit. Mais la différence réside dans le fait de les suivre, se laisser envahir par elles, ou simplement se détacher en les acceptant, en acceptant leur passage dans notre esprit, sans en être affecté. Et puis, tranquillement, quittez l'observation de vos pensées et ramenez votre conscience sur votre corps, assis ici. Ressentez à nouveau les points d'appui, la position de vos membres, la position de votre dos, de votre buste, celle de votre tête. Reprenez conscience des points de contact. Intégrez, si vous le souhaitez, la conscience de votre souffle qui parcourt votre corps.
Notez peut-être les différences de perception entre le début et la fin de la pratique. Reprenez conscience du lieu dans lequel vous vous trouvez. Et tranquillement, rouvrez les yeux pour sortir de la pratique.